Bonsoir à tous. Bienvenue dans notre culte de milieu de semaine. Nous voulons encore ce soir nous connecter, non pas simplement entre nous à travers cet écran, mais aussi être connectés avec notre Seigneur Dieu. C'est pourquoi nous allons passer ce temps ensemble dans la louange, mais aussi dans le partage de la parole de Dieu. Et avant de prendre ce temps pour louer le Seigneur ensemble, je voudrais que nous puissions présenter cette réunion au Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons te louer, te glorifier, nous voulons te remercier, parce que tout concourt au bien de ceux qui craignent ton nom, qui t'aiment, qui te respectent. Tu as permis que nous soyons encore ensemble aujourd'hui, c'est parce que c'est dans ta volonté, c'est dans ton désir, et nous l'acceptons et nous le désirons et nous le voulons, parce que nous voulons prendre ce temps dans ta présence. Seigneur, je veux te prier pour nous qui sommes ici dans cet endroit, qui allons commencer ce culte. Nous te prions aussi pour ceux qui sont derrière leur écran et qui ce soir vont aussi participer à ce culte. Non pas être de simples spectateurs, mais participer à cette réunion. Seigneur, nous te prions que tu puisses bénir d'une manière toute particulière, comme toi seul, tu sais le faire. Bénis-nous ensemble, que ton nom soit glorifié, exalté et béni éternellement. Amen. Amen. Nous allons passer maintenant un moment dans la louange et l'adoration avec le groupe de louanges. Amen. Amen. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va chanter ce premier chant ensemble, à la croix. Vraiment, nous voulons nous prosterner devant notre Seigneur en cet instant. Nous voulons nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous sauver. Nous étions indignes, nous sommes indignes d'être sauvés, mais il a décidé volontairement de nous sauver, de nous racheter. Nous voulons vraiment le remercier pour cela. Vraiment, nous voulons déclarer et remercier notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Alléluia, sois loué, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, alléluia. Chantons, Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Merci Jésus, merci pour la croix, Seigneur. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, alléluia. Tu marches
sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Alléluia. Si tout s'effondrait, si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Merci Seigneur, alléluia. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Merci, Jésus. Louons notre Dieu ensemble. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu as déchiré le voile, Seigneur, et nous avons accès à ta présence maintenant. Nous te disons merci, Seigneur. Nous avons accès au lieu très saint, Seigneur Jésus. Oh, plus rien ne nous est barré pour venir à toi. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as brisé la mort, tu as brisé notre péché, Seigneur. Merci pour cette communion, cette relation que nous pouvons avoir avec toi, Seigneur. Sois loué, Seigneur Jésus. Viens nous bénir en cet instant. Viens nous remplir de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Viens nous faire abonder, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Nous voulons le déclarer, Seigneur. Oui, Seigneur, ta croix nous suffit, Seigneur. Ta présence nous suffit, Seigneur Jésus. Nous ne voulons rien d'autre que toi, Seigneur. Tu es suffisant pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons vraiment fixer les yeux sur toi, Seigneur. Donner notre priorité aux choses spirituelles et non pas aux choses de ce monde, Seigneur Jésus. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Chantons ensemble ce lieu que mon cœur chérit.
chérie est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut. Cette croix à Golgotha. Alléluia. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance, alléluia. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Oh Jésus, ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Alléluia. Quant à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule
seul me suffit. La croix seule me suffit. Oui, merci Jésus, alléluia. Merci Seigneur, sois loué Jésus. Je ne veux rien d'autre que toi Seigneur, toi seul Jésus. Viens m'inonder, Saint-Esprit, sois loué Jésus. La croix seule me suffit. Merci Seigneur, merci pour ta présence Seigneur, alléluia. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur Seigneur, encore une fois pour ton sacrifice Seigneur. Merci parce que même si nous sommes pécheurs, Seigneur, grâce à toi, Seigneur, nous sommes pardonnés, Seigneur. Nous sommes purifiés, Seigneur, nous sommes renouvelés, nous avons accès à ta présence, Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as sauvés, Seigneur Jésus. Seigneur, continue ton œuvre en nous, Seigneur. Continue à nous purifier, Seigneur, à nous sanctifier, Seigneur, que nous puissions chaque jour nous rapprocher de toi. Que chaque jour nous puissions donner de la valeur au sacrifice, Seigneur, que tu as accompli pour nous, Seigneur. Merci parce que nous étions indignes, Seigneur, et tu nous as sauvés. Seigneur, merci pour ta présence encore aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu fais du bien à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, continue à nous parler, à nous toucher, Seigneur, à travers ta parole maintenant, Seigneur, que tu puisses oindre ton serviteur, Seigneur, et que nous puissions écouter attentivement, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas encore faire et nous dire en ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, vous invitant à être présent ce soir pour partager ensemble ce thème qui est vraiment d'actualité, un thème qui nous a secoués ces dernières semaines, ces derniers jours. Je pense que vous tous, vous avez vu, entendu les manifestations qui secouent les États-Unis d'Amérique, mais aussi toutes les grandes capitales et les grandes villes de tous les pays du monde ces dernières semaines, ces derniers jours. Toutes ces manifestations nous démontrent et expriment ce manque de tolérance, ce manque du respect de l'autre, et nous démontrent combien notre civilisation est atteinte par ce mal que nous connaissons tous, qui est l'intolérance. Alors, comme vous tous, je crois que nous avons été travaillés dans notre cœur en voyant ces images, en entendant toutes ces choses. Et j'ai eu à cœur de partager ce thème avec vous. La tolérance, est-ce biblique ou pas ? C'est important que nous puissions nous poser cette question, mais surtout que nous puissions y répondre, non pas avec nos connaissances personnelles, mais avec ce que la parole de Dieu nous dit, les exemples que nous avons à travers Jésus-Christ. L'intolérance, frères et sœurs, c'est le manque d'ouverture d'esprit. C'est l'incapacité de pardonner l'autre. L'intolérance nous empêche d'avoir des relations avec les autres. En tout cas, de bonnes relations, des relations paisibles avec les autres. Par contre, il va de soi que la tolérance est tout à fait le contraire de l'intolérance. C'est-à-dire que lorsque nous sommes animés, et je l'espère en tant que chrétiens nés de nouveau, animés par l'Esprit de Dieu, par la présence de Jésus-Christ dans notre vie, eh bien nous soyons des personnes tolérantes. Parce que la tolérance va nous permettre d'avoir des relations paisibles avec notre prochain, mais surtout avec nos frères et sœurs en Christ.
avec nos collègues de travail, avec les personnes qui nous entourent. La tolérance va nous permettre de pardonner ceux qui font le mal et surtout lorsque ce mal est envers nous personnellement. La tolérance va nous permettre de ne pas avoir des préjugés, avoir des pensées prédéfinies et nous permettre d'avoir une ouverture d'esprit vers les personnes qui sont autour de nous. La tolérance est donc quelque chose de très important. Oui, frères et sœurs, c'est important que nous nous disions comment puis-je être plus tolérant? Comment puis-je être plus tolérant? Je crois que nous tous, nous nous rendons compte que nous vivons une époque où un puissant vent d'intolérance souffle sur le monde. Et cela est renforcé par les préjugés raciaux et ethniques, mais aussi de nationalisme, de communautarisme, d'extrémisme religieux. Je suis moi-même d'origine italienne. Mon père et ma mère viennent du sud de l'Italie, de cette belle île qu'est la Sicile. J'ai moi-même une demeure, une maison là-bas, et j'y retourne pratiquement tous les ans. Mais vous savez, avant que cette Italie soit une belle nation prospère et unie, elle était composée de différentes régions qui étaient continuellement en guerre. Il a fallu un homme, je ne vais pas faire un cours d'histoire ce soir, mais il a fallu un homme qui s'appelait Garibaldi, qui a mené la guerre afin d'unir l'Italie ensemble. Et cette Italie est devenue la nation que nous connaissons aujourd'hui. Mais si vous regardez bien les informations, vous verrez que de nouveau, depuis ces 10-15 dernières années, à nouveau, un esprit d'intolérance souffle sur l'Italie. Un problème de nationalisme, de communautarisme est en train de prendre à nouveau sa place. Et à nouveau, le Nord est en train de juger le Sud, essayant de se séparer. Il ne faut pas aller bien loin pour voir et réaliser et entendre ces choses. Notre propre nation, qu'est la Belgique, est secouée par ce problème ou ce manque de tolérance. Nous voyons depuis une vingtaine d'années, nous voyons des hommes politiques qui essayent de mettre des personnes de la même nationalité qui sont originaires du même pays, les mettre les uns contre les autres, utiliser le nationalisme, l'ethnie, le communautarisme pour diviser les personnes. Et nous voyons malheureusement de plus en plus notre nation qui est la Belgique secouée par ce manque de tolérance. Nous nous rendons compte que de plus en plus nous entendons parler de séparatisme, de séparation. Les gens du Nord condamnent les gens du Sud d'être des assistés et les gens du Sud condamnent les gens du Nord en disant qu'ils manquent d'amour pour le prochain et non pas de respect pour le plus pauvre. Ça, c'est le manque de tolérance. Vous savez, durant le ministère de Jésus, eh bien, déjà, en son temps, à son époque, il y avait un climat d'intolérance. Les Juifs et les Samaritains se haïssaient. Les femmes étaient traitées comme des êtres inférieurs. Il y a un terme grec qui est utilisé pour parler des femmes que je n'oserais jamais prononcer en présence de quelqu'un d'autre et encore moins dans une église.
Mais si vous faites un peu de recherche, vous verrez comment étaient appelées les femmes du temps de Jésus. Elles étaient traitées comme des personnes égales aux animaux. Parfois, une vache, un agneau avait plus de valeur qu'une femme. Les chefs religieux juifs méprisaient le peuple. Mais pas seulement eux, les juifs aussi eux-mêmes méprisaient ceux qui ne l'étaient pas. Il y avait une véritable intolérance, un extrémisme religieux, un communautarisme, un nationalisme qui était présent au temps de Jésus. Et lorsque Jésus va commencer son ministère, il va démontrer que cela était quelque chose qui lui était abominable. D'ailleurs, nous pouvons lire dans l'évangile de Luc, et vous savez, Luc n'était pas un des disciples et n'a pas marché avec Jésus pendant son ministère. Luc était un disciple de Paul et Luc a écrit ce qu'il a entendu, il a reporté ce qu'il a entendu dire de Jésus. Et c'est très important, vous savez, d'entendre ce que les autres pensent de nous et ce que les autres disent de nous. C'est très important. Parce que parfois, nous-mêmes, nous pouvons dire que nous sommes les meilleurs, les plus beaux, les plus forts, les meilleurs chrétiens qui existent. Mais peut-être parfois, il faut demander à notre épouse ou à notre mari qui nous voit tous les jours à la maison, à nos enfants ou à nos parents, pour dire si vraiment nous sommes de vrais chrétiens. Eh bien, Luc va dire de Jésus que cet homme faisait bon accueil des pécheurs. Il aimait être avec les personnes de mauvaise vie. C'est incroyable, n'est-ce pas? Vous imaginez ça de vous? Qu'on dise que vous êtes une personne qui aime être avec les pécheurs, les personnes de mauvaise vie. Waouh! Encore plus, Luc va dire, il aimait même manger et boire avec eux. Rappelez-vous les noces de Cana. Waouh! Mon Dieu. Mais Jésus aimait être avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie, non pas parce qu'il aimait ce qu'ils faisaient, ces personnes. Non pas parce qu'il voulait pratiquer avec eux ce que ces personnes faisaient, mais parce qu'il voulait aider ces personnes. D'ailleurs, Jean, l'évangéliste qui a marché avec Jésus, va dire de Jésus que Jésus n'est pas venu pour juger les gens, mais il est venu pour les guérir spirituellement. C'est la raison pour laquelle Jésus marchait avec ces gens de mauvaise vie, ces pécheurs. Il voulait avoir un impact sur leur vie. Il désirait changer leur comportement. Il désirait qu'ils puissent voir qu'il y a une autre manière de parler. Il voulait qu'ils puissent entendre et voir comment on peut se comporter dans la société. Il voulait avoir un impact sur ces personnes et il désirait non pas les condamner et les juger, mais il désirait les guérir de leur vie qui était tellement intolérante. C'était ça le but et la raison pour laquelle Jésus marchait avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie. Ce doit être la raison pour laquelle et l'unique raison pour laquelle nous aimons être avec les pécheurs et avec les gens de mauvaise vie. Ce n'est pas pour nous comporter comme eux se comportent, ce n'est pas pour parler comme eux parlent, mais c'est pour avoir un impact sur leur vie. C'est pour les aider à changer dans leur vie. C'est pour les aider à guérir de leurs maux qui animent leur vie. Mais pour cela, nous devons nous-mêmes être remplis de la présence de l'Esprit Saint. Nous devons nous-mêmes marcher comme Christ marchait et nous devons nous-mêmes être animés par cet esprit de tolérance qui animait la vie de Jésus-Christ. L'amour, frères et sœurs, était le moteur de ses actions. C'est pour cela que Jésus était un modèle de tolérance. L'amour, qualité
indispensable pour être tolérant, nous rend plus ouverts aux autres, même s'ils sont imparfaits et différents de nous. Écoutez ce que dit Paul. Paul dira dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il dira « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. » Ça rappelle tout simplement la prière que Jésus a enseignée à cette foule qui le suivait lorsque les apôtres lui dirent « Seigneur, comment devons-nous prier ?» Et lorsque Jésus terminera cette prière, il dira que nous devons pardonner les autres comme Christ nous pardonne, comme le Seigneur, notre Dieu, nous pardonne. Cela veut dire que si nous ne pardonnons pas les autres, le Seigneur ne nous pardonnera pas. Cela veut dire que si nous ne sommes pas tolérants envers les autres, le Seigneur ne sera pas tolérant envers nous. L'apôtre Pierre rappellera ces choses dans sa première lettre. Il dira « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour intense, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. » Mais alors se pose la question, peut-on tout tolérer? Est-ce que nous devons tout tolérer? Non, certainement pas. C'est pour cela qu'il y a des lois. C'est pour cela qu'il y a des règles, des statuts. C'est pour cela qu'il y a un code civil, qu'il y a aussi un code du mariage, vous savez ça. C'est pour cela. C'est parce que tout n'est pas tolérable. De même, la Bible ne tolère pas tout. Jésus va dénoncer cela. Et Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 5, il dit que l'amour n'agit pas de façon inconvenable. Je vous invite à lire tout ce chapitre, appelé le chapitre de l'amour. Bien qu'étant un modèle de tolérance, Jésus ne fermait pas les yeux sur l'indécence, sur l'hypocrisie ou d'autres mauvais comportements. Au contraire, il les dénonçait. Rappelez-vous, quand vous lisez les évangiles, les 4 évangiles, vous verrez combien Jésus dénonçait l'hypocrisie des pharisiens, le mauvais comportement et l'intolérance des pharisiens et des hommes et des femmes qui l'entouraient. Au contraire, il condamnait courageusement cette attitude et ce comportement. Il va même dire que celui qui pratique ces choses viles, mauvaises, a de la haine pour la lumière, pour la vérité. Et lorsqu'il disait cela, rappelez-vous les paroles de Jésus lorsqu'il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Celui qui pratique les choses viles et mauvaises est contre le Seigneur, est contre les enseignements de Christ. Et donc, nous devons dénoncer ces choses. Nous ne devons pas nous accommoder de tout ce qui est mauvais. L'apôtre Paul va écrire ces paroles lorsqu'il va envoyer sa lettre à l'église de Rome. Il va dire « Ayez en aversion ce qui est mauvais et attachez-vous à ce qui est bon. » Et l'apôtre Paul vivait en accord avec ces paroles, vous savez. À un moment donné de son ministère, il va se rendre compte que des chrétiens d'origine juive se sont séparés ou commencent à se séparer, à se diviser des chrétiens qui ne sont pas juifs. Alors lui, qui est lui-même d'origine juive, va intervenir.
Et il va intervenir avec fermeté. Je vous invite à lire dans Galates chapitre 2, du verset 11 à 14, et vous verrez comment l'apôtre Paul va réagir d'une manière très ferme face à l'attitude, je vais utiliser un terme très fort, nauséabonde de ces chrétiens d'origine juive contre ces chrétiens qui ne l'étaient pas d'origine juive. Pourquoi Paul va réagir comme cela? Parce qu'il savait que Dieu, qui n'est pas partial, ne tolère pas les préjugés raciaux parmi ses adorateurs. Alors qu'est-ce que cela veut dire, ça, chrétiens de l'église d'Andenne et de Liège? En tant que chrétiens, frères et sœurs, nous devons nous laisser guider par les principes moraux de la Bible, de la parole de Dieu. Nous devons être des personnes qui ne tolèrent pas la méchanceté parmi nous et ni même l'intolérance. Nous ne devons pas permettre aux préjugés raciaux et ethniques de prendre place dans nos églises. Nous ne devons pas permettre au nationalisme à prendre place dans nos églises, au communautarisme et à l'extrémisme religieux de prendre place dans nos églises. Nous ne pouvons pas permettre cela. Nous sommes, vous et moi, des pèlerins, nous rappelle la parole de Dieu sur cette terre. Cette belle maison que je possède, que ce soit en Belgique ou en Italie, sont des biens qui me sont donnés par Dieu, prêtés par Dieu, pour le temps de ma vie sur cette terre. Mais le temps viendra où je quitterai cette terre, où vous quitterez cette terre. Et vous devrez laisser tout ce dont vous avez, comme moi-même. Je devrais laisser tout ce que je possède. Parce que vous et moi, nous sommes de passage sur cette terre. Et le temps viendra où nous devrons laisser toutes ces choses. Et en tant que pèlerins, j'espère que vous et moi, nous avons fait de notre priorité, notre place dans le royaume de Dieu. Nous avons fait notre priorité de nous accumuler un trésor dans le royaume des cieux et non pas sur cette terre. Alors nous ne devons pas avoir des préjugés raciaux ou ethniques ou nationalistes ou communautaristes ou extrémistes religieux, mais nous devons avoir la tolérance. La tolérance, pardonnez-moi de le dire avec autant de fermeté, parce que je sais de quoi je parle. Je ne veux pas être dur, mais parfois j'ai grandi, malgré que je suis né dans une famille chrétienne. Depuis enfant, j'ai participé aux réunions, mais parfois j'ai vu, ou souvent, j'ai vu de l'intolérance. Et pardonnez-moi de le dire, peut-être moi-même, être animé d'intolérance. Mais Dieu m'a montré qu'une église n'est pas composée uniquement de personnes qui viennent de la même ethnie, de la même race, de la même nationalité, mais une église est composée de personnes qui viennent de tous les horizons, de toutes les nationalités, de toutes les races, de cultures et de manières de vivre différentes. Et tant que nous ne comprendrons pas cela, nous ne pourrons pas, frères et sœurs, permettre à nos églises de prospérer, de grandir. Elles seront des églises communautaires, ethniques. Je sais que mon discours ne plaît pas à tout le monde, mais ce n'est pas grave. Je ne dis pas ce qui plaît aux autres, je dis ce que Dieu met dans mon cœur. Et je dois le dire. En tant que chrétien, frères et sœurs, j'espère que vous avez été secoués ces derniers jours par ce qui se passe aux États-Unis et partout dans le monde avec la mort de cet homme qui est George Floyd. Cet homme n'était pas n'importe qui, vous savez, c'était un chrétien évangélique.
Cet homme a été accusé à tort parce que ce commerçant qui lui a donné un billet de 20$ pensait que c'était un faux billet. Et il a appelé la police et la police l'a arrêté dans la rue. Et vous connaissez la suite de cette histoire. Il est mort étouffé par un genou qu'il a coincé pendant plus de 8 minutes. L'intolérance a provoqué cette mort. Mais si vous avez entendu comme moi les messages qui ont été dits, son propre frère, sa propre sœur ont pris la parole le jour de ses funérailles et sont allés même là où il y avait tous ces débordements et cette violence lorsqu'il y avait les manifestations, et en hurlant, ils ont dit: pourquoi faites-vous cela? Mon propre frère n'aurait jamais accepté que vous manifestiez votre colère de cette manière-là. Parce que mon frère était un chrétien. Il allait vers ceux qui étaient pauvres, vers ceux qui étaient dans le besoin. C'est pour cela que vous entendez parler de George Floyd. C'est pour cela que vous entendez parler dans ce monde de toutes ces manifestations. C'est parce que Dieu ne permet plus que la tolérance existe au milieu de nous. Il revient bientôt et il vient chercher son peuple. Tout ce que nous avons vécu ces derniers jours doivent nous préparer, frères et sœurs, à son retour. Doivent animer notre cœur et notre vie. Je vais terminer. Il est plus que temps, frères et sœurs, que nous-mêmes nous appliquions cette parole que nous chérissons tellement, qui est la parole de Dieu. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus reviendra, il séparera les brebis des boucs. Vous savez, la seule différence qu'on peut voir entre une brebis et un bouc, c'est les deux petites cornes qui poussent sur sa tête ou sur leur tête. Sinon, le reste du corps semble identique. Mais le Seigneur reconnaîtra les siens. Alors, frères et sœurs, essayons de devenir ces chrétiens tolérants qui savent vivre dans leur génération, dans le pays là où Dieu les a placés. Et pour terminer, je voudrais lire avec vous ces versets dans Colossiens. Nous avons lu un seul verset, mais je vais lire maintenant 4 versets dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 15, et je terminerai avec cela. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Oui, frères et sœurs, nous devons être animés par cette paix de Christ. Mais pour cela, nous devons être tolérants, pardonner, aimer ceux qui sont différents de nous et être d'exemple pour eux s'ils sont dans la mauvaise voie, s'ils sont des pécheurs. Je voudrais vous inviter à incliner vos têtes quelques instants. Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant que nous te disons merci pour ta parole ce soir qui a fait du bien à notre cœur, à notre vie, à notre âme, qui nous permet, Seigneur Dieu, de réaliser et comprendre que parfois nous pouvons être des chrétiens, mais être animés d'intolérance, être animés d'un esprit, Seigneur Dieu, de communautarisme, être animés d'un esprit ethnique, nationaliste, Seigneur Dieu, et peut-être même d'extrémisme religieux. Seigneur, je veux te prier ce soir, que tu puisses mettre en chacun de nous ton esprit qui est tolérant, qui est rempli d'amour, qui nous permet d'être d'exemple pour notre prochain. Pardonne nos erreurs, Seigneur Dieu, et apprends-nous à être meilleurs, être de bons chrétiens qui marchent selon ta volonté et ton désir. C'est notre prière, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs,
juste quelques instants. Comme nous l'avons dit encore dimanche dernier, je vais le répéter ce soir, le culte de dimanche ne sera pas ouvert à tout le monde parce que nous allons faire un test grandeur nature, si je peux me permettre de dire comme cela. Nous allons voir ensemble avec les conseils d'église des 4 églises, comme vous l'avez entendu dimanche. Nous allons mettre en pratique toutes les recommandations que nous avons reçues du gouvernement pour pouvoir ouvrir nos cultes. Et nous allons voir si c'est réalisable et possible de faire des cultes avec toutes ces restrictions qui nous ont été imposées pour faire nos cultes. Donc je vous invite dimanche à être présent parce que vous verrez peut-être des choses que vous allez dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme cela, si nous voulons reprendre nos cultes, nous devrons pratiquer toutes ces choses qui nous ont été imposées par le gouvernement. Et non pas simplement nous réunir à 100 personnes, peu importe les mètres carrés qu'il y a dans l'église, mais il y a tout un package qui accompagne cela. Et nous allons tester donc dimanche pour voir si cela est possible. Et je vous invite d'être présent dimanche et suivre notre culte avec les 4 conseils et les familles des conseillers de ces 4 églises différentes, Châtelet, Wanfersee-Bollé, Liège et Andenne. Et pour cela, comme cela, nous pourrons voir comment on peut mettre en pratique toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de semaine et à dimanche.